Directeur du RLDP, mesdames et messieurs les membres du secrétariat exécutif du RLDP, vénérable guide religieux et chef traditionnel, madame la présidente de l'UF RLDP, chers soeurs, chers filles, je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, vous féliciter chaleureusement, vous-même, ainsi que l'ensemble des membres du bureau exécutif national des femmes du RHDP. La mobilisation à laquelle nous assistons aujourd'hui, ici, à Yamoussoukro, dans le contexte que nous connaissons, est plus qu'un symbole. C'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. C'est un signe dans le contexte actuel. C'est ça même. Madame la Présidente, depuis votre élection à la tête de la structure spécialisée des femmes, vous inspirant de l'engagement du combat de vos devancières, dont la présidente du Sénat n'est pas des moindres, celle que nous appelons affectueusement l'appel est national, l'appel est national, vous avez posé des actes, vous avez pris des décisions, vous avez pris des orientations qui rassurent. Vous avez su mettre ensemble à la tâche les femmes de toutes les générations, de toutes les conditions, de toutes les régions, de toutes les confessions religieuses, comme le montre la composition du bureau exécutif national. Félicitations. Vous avez conçu, vous avez fait valider par la direction et vous avez mis en œuvre. Vous avez mis en œuvre un plan stratégique articulé autour d'un certain nombre d'actions. Vous êtes en train, Madame la Présidente, de parcourir l'ensemble du territoire national pour former, pour informer, pour sensibiliser les femmes de notre parti. J'ai dit de toutes les conditions, de tous les âges et de tous les milieux. Vous leur parlez de notre vision. La vision que porte le président Alassane Ouattara. La vision qui traduit plutôt dans les faits notre président à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. La rencontre d'aujourd'hui qui couronne 2 jours de travaux, un séminaire de restitution de la formation que vous avez suivi à Abidjan, s'inscrit donc dans ce cadre. Félicitations, Madame la Présidente. Félicitations, félicitations et félicitations. Félicitations à l'ensemble des membres de votre bureau. Félicitations à toutes, ici présentes, vous qui avez fait le déplacement ici à Yamoussoukro. Merci, Madame la Présidente, d'avoir choisi ce lieu emblématique, symbole de la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny. Philosophie politique qui inspire la vision que porte notre président, son Excellence Alassane Ouattara. Symbole également symbole qui traduit sa gouvernance à la tête du pays. Mesdames et messieurs, chères sœurs, chers frères, militantes et militants, ai-je besoin, oui, est-ce que j'ai besoin de rappeler que depuis 2011 à ce jour, les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays ont su apporter
les réponses promises par le président Alassane Ouattara à travers Alassane à des solutions, réponses appropriées aux préoccupations de l'ensemble de nos concitoyens et de nos concitoyens. Je ne vais pas vous faire l'injure de rappeler tout ce qui a été fait. Pour ce qui concerne Yamoussoukro, le ministre Diarra Souba l'a dit tout à l'heure, avant notre arrivée à la tête du pays, avant l'arrivée du président Alassane Ouattara à la tête du pays, hélas, 3 fois hélas, la capitale politique de notre pays, Yamoussoukro, ville natale du président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de notre pays, vivait déjà presque au passé. La ville natale du président Félix Houphouët-Boigny vivait presque au passé. Les rues jonchées de crevasses. Yamoussoukro était devenu méconnaissable. Aujourd'hui, Yamoussoukro a fier à lui. Diarra Souba, tu as raison. Félicitations à Diarra Souba. Il en est de même sur l'ensemble du territoire national. Je dis bien l'ensemble du territoire national. Aucune région n'est épargnée. Aucune région n'est laissée de côté. Je dis bien aucune. Même les régions que nous pensions être des lieux où nous ne pouvons pas mettre les pieds, même ces régions connaissent le développement. Qu'il s'agisse des routes, des écoles, des hôpitaux, de l'électrification, toutes les régions de notre pays se trouvent aujourd'hui en chantier. C'est de même dans mon complément même. En réalité, Madame la Présidente, je ne serais pas intervenu parce que vos deux discours, celui du ministre Diarra Souba et le vôtre, auraient pu être suffisants. J'aurais pu me contenter d'être témoin de la mobilisation que je vois ici. Il n'y a que les aveugles qui ne voient pas ce qui est fait. Il n'y a que les sourds qui n'entendent pas ce qui est dit. Mais nous savons tous que le 25 octobre 2025, premièrement, le 25 octobre 2025, premièrement, il va y avoir élection. Il va y avoir élection. Il y aura élection. Ceux qui disent qu'il n'y aura pas élection, et ils savent bien dans leur corps intérieur qu'il y aura élection. Ils disent qu'il n'y aura pas élection. Ils nous connaissent. Ce n'est pas parce que le lion est couché qu'ils n'ont plus le lion. Ils nous connaissent. Il y aura élection. Et c'est parce qu'ils savent qu'il y aura élection et que s'il y a élection, il n'y a absolument aucun doute. Je dis bien aucun doute. Alassane Ouattara sera vainqueur au premier tour. Un coup d'arrêt. Une victoire, je vous dis, une victoire sans appel. C'est ce qui les attend. Tous se réunissent. Je dis bien tous se réunissent. Je ne vais pas dire comme ce célèbre grillon que nous avons connu. 0 plus 0 égale 0. Je ne vais pas dire ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça même. Il n'a pas dit ça. Mais ils savent tous qu'il y aura élection le 25 octobre 2025. Ils savent tous qu'Alassane Ouattara sera élu au premier tour. Nous avons dit à Alassane Ouattara, mesdames et messieurs, nous lui avons dit, monsieur le président, vaquez à vos occupations. Allez faire ce que vous avez envie de faire. Allez partout où vous voulez partir. Nous, on sera sur le terrain. On va vous apporter la victoire. Alors, comme ils savent qu'il y aura élection, ils savent qu'Alassane Ouattara sera élu. Je ne dirais pas à 100%. Mais à une victoire, avec un score écrasant. Alors, ils s'inventent, ils se font des films. Ils se font des films. Je dis bien, ils se font des films. Bien.
Des gens qui ont été condamnés à 20 ans en 2018. Condamnés à 20 ans de prison en 2018 pour des faits qui leur sont reprochés. Et en pareil cas, la loi dit que quand tu es condamné, plutôt quand tu es condamné à une telle peine, tu perds. Non, non, je vais dire en français un peu. Tu perds certains droits. Tu perds certains droits. Parmi ces droits, tu ne peux plus être électeur, tu ne peux plus être éligible. Tu ne peux plus être électeur, tu ne peux plus être éligible jusqu'à ce que ta peine finisse d'une manière ou d'une autre. D'accord? Ils ont été condamnés 20 ans. Ils ont été condamnés 20 ans. Et quand ils sont condamnés 20 ans, on dit que tu ne dois pas être sur la liste électorale. C'est pas, Alassane Ouattara n'est pas juge. Le RNDP, ce n'est pas le tribunal. Bon. Ils ne sont pas sur la liste et ils disent qu'il faut absolument qu'ils soient sur la liste. S'ils ne sont pas sur la liste, il n'y aura pas d'élection. Pourquoi? En 2000, Alassane Ouattara a été candidat. En 2000, Alassane Ouattara a été exclu de la course à la présidentielle. Il y a mieux ou pire, c'est selon. On lui a même refusé le droit d'être candidat aux législatives chez lui, au village à Kong. Il n'a pas pu être candidat à Kong, à l'élection législative. Est-ce que le ciel est tombé sur la tête des Ivoiriens? Est-ce que la terre s'est dérobée sous le pas? Non. La vie a continué. En 95, ils ont fait mieux. Ils ont pris une loi. En 95, on a pris une loi pour que lui, Alassane, ne puisse pas se présenter. Nous lui avons fait appel à l'époque. On lui a dit de venir. Il a dit, la loi de mon pays ne me permet pas d'être candidat. Pourquoi lui, en 95, il a accepté. En 2000, il a accepté. Alors que les circonstances ne sont pas les mêmes. Hein. Lui, on dit, toi, tu ne peux pas être candidat. Alors que les autres, c'est la justice qui a décidé de les condamner. Et comme ils ont été condamnés, ils ne peuvent pas se faire être candidats. Ça, c'est certain. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y a un autre. Je voudrais parler à nos parents de Yamoussoukro. Je voudrais parler à nos parents, à nos frères et soeurs du PDCI RDA. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas abuser par des prédicateurs, par des illusionnistes. Il ne faut pas vous laisser tromper, il ne faut pas vous laisser perturber. Le président, celui qui a été élu président du PDCI, a violé le consentement des militants du PDCI. Il a trompé les militants du PDCI. Il les a trompés. Il a abusé de leur confiance. Nous, ce n'est pas notre affaire. C'est une affaire du PDCI. On aurait pu dire, comme à quelqu'un qui vient d'arriver, on dit que pour être candidat du PDCI, il faut avoir 10 ans de présence au bureau politique. Il faut cotiser. Lui, il arrive, après 23 ans d'absence, il se présente dans les statuts du parti, et puis partout, et puis hop, il passe. Il trompe tout le monde. Ensuite, on parle de nationalité. Mais le RHDP, je dis bien le RHDP, est très mal placé pour parler des questions de nationalité, de quelque Ivoirien que ce soit, qu'il soit un illustre ou bien un ami. Nous, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas parler de nationalité de quelqu'un. Parce qu'on en a souffert, nous. Ah, il s'est rentré. On dit Alassane n'est pas ivoirien, et tous les Ouattara, tous les Cissé, tous les travailleurs ne sont pas ivoiriens. On ne s'occupe pas de ça. Donc nous, on ne peut pas parler de nationalité de quelqu'un. On ne peut pas parler de nationalité de quelqu'un. On ne peut pas, c'est pas possible.
On n'a jamais donné ça. Et puis, s'il vous plaît, chers parents de Yam Soklo, ce serait une injure à la mémoire du président Théophile Bani que de dire que son petit-fils n'est pas ivoirien. Tidjane Thiam, c'est son petit-fils. Mais comment on va dire que le petit-fils du président Théophile Bani n'est pas ivoirien? Mais lui-même, il sait ce qu'il a fait. Lui-même. Parce que le président Théophile Bani était un visionnaire. En 1961, le président Théophile Bani a pris une loi qu'on appelle Code de la nationalité. 1. Pour constituer le corps des Ivoiriens. Ceux qui vont constituer les Ivoiriens. 2. Pour éviter que des gens quittent ici au gré de leurs intérêts, ils aillent prendre la nationalité congolaise un jour, la nationalité française un autre jour, la nationalité américaine un autre jour, au gré de leurs intérêts. On a écrit, le président Félix Houphouët-Boigny a fait écrire dans le code de la nationalité, il a fait écrire un article 48, il dit, si vous êtes Bété, si vous êtes Aïe, vous êtes Gouro, vous êtes Weber, vous êtes Yacouba, vous êtes Sénoufo, vous êtes Koyara, vous êtes Ivoirien. Si vous allez prendre la nationalité d'un autre pays, la France, les États-Unis, le Gabon, le Tchad, si vous avez fait ça, j'ai dit bien, vous êtes à Tché, vous êtes à Ben, vous êtes tout ça là, vous êtes Ivoirien. Mais si vous allez prendre la nationalité d'un autre pays, vous perdez la nationalité ivoirienne. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est dans la loi. C'est en 1961 que ça a été pris. C'est pas Alassane Ouattara qui a pris la loi. La loi n'a pas été prise, n'a pas été inspirée par le RHDP. Mais Tidjane Thiam, en 1987, il était majeur. Il était, je crois, déjà ministre. S'il n'était pas ministre, il devait être directeur général du Bénin. Il s'est levé, il a pris ses 2 pieds, il a pris son billet d'avion, il est allé en France, il est allé prendre la nationalité française. Ça brûlait même. Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est notre faute? On n'a jamais dit qu'il n'est pas ivoirien. On dit qu'il est petit-fils du Houphouët-Boigny. C'est ça. RHDP n'a rien fait. Mais Houphouët-Boigny dit que si tu es ivoirien, tu t'en vas prendre la nationalité d'un autre pays, tu n'es plus ivoirien. C'est ça. Donc lui, en 87, il allait prendre la nationalité d'un autre pays. Il a perdu la nationalité ivoirienne. Est-ce que c'est notre affaire? Non. Ça vous sera maman quand tu vas oublier les 10 000. Partout. Ils disent partout que c'est Alassane Ouattara qui fait ci. Alassane Ouattara fait ça. Le RHDP fait ci. Le RHDP fait ça. Ben écoutez, chers parents du PDCI, je vous en supplie, je vous en conjure. Nous sommes de la même famille politique. Nous sommes de la même souche. La souche houphouëtiste. Il ne faut pas vous laisser distraire par des aventuriers. Il ne faut pas vous laisser distraire par des gens qui ne marchent en fonction de leurs intérêts. Le RHDP n'a jamais introduit, une requête en justice pour demander qu'on radie Tidjane Thiam de la liste. Ça n'existe pas. Ils se promettent et disent que ce sont les militants du RHDP. Mais est-ce que ceux qui sont allés introduire les requêtes, on a vérifié leurs pièces, on a demandé les cartes des militants? Est-ce que ce sont les cartes des militants qu'on présente au tribunal? Qu'est-ce qu'on présente au tribunal? Hein? Je n'ai pas compris. On présente la carte nationale d'identité. Alors comment toi tu sais que moi je suis militant du RHDP alors que j'ai présenté seulement ma carte d'identité? C'est ça qu'on appelle l'intox. Ils sont pris à leur propre piège. Tidjane Thiam est pris à son propre piège. Il est pris à son propre piège. Retour à l'envoyeur. Actuellement, ils sont en train de s'exciter partout. Mais nous, on est ici, on attend. Ils disent qu'ils vont prendre tous les tribunaux le jour où un conflit qui existe entre lui et Peter Valéry, que le jour où le tribunal va se réunir, ils vont aller
dans les tribunaux. Je ne sais pas ce qu'ils vont aller faire là-bas. Empêcher les juges de rendre leurs décisions et pourtant ils disent qu'ils sont pour l'état de droit. L'état de droit, c'est là où il y a la loi, là où on respecte la loi, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. On est tous soumis à la loi. Je voudrais donc demander, mesdames et messieurs, chers amis, chers parents du PDCI, j'insiste, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas abuser par les marchands d'illusions. Il ne faut pas vous laisser vous distraire. Ce qui se passe ne concerne qu'un seul individu qui a trompé tout le monde. Il a trompé tout le monde dans son parti. Et on lui avait dit, est-ce que tu es ivoirien seulement? Il dit oui. Après, on a découvert qu'il avait une autre nationalité. On lui a dit, mais est-ce que tu as renoncé? Il dit, je vais renoncer. Un beau matin de février, il allait renoncer. Mais tout ça là, est-ce que le RADP a quelque chose avant là-dedans? C'est pour cette raison que je voudrais vous demander d'être très vigilant. Vérité. Il faut être très vigilant. Nous allons nous déployer. Je voudrais, madame la présidente de l'UF RADP, réitérer toutes nos félicitations. Parce que ce que vous faites aujourd'hui préfigure ce que nous allons faire tous sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national. Dans les jours à venir, nous allons nous déployer partout en Côte d'Ivoire pour aller dire la vérité. La vérité d'abord sur